Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones dans l'armée de terre. En effet, pour l'armée de terre, s'entraîner avec des drones ne doit pas être plus compliqué qu'une séance de tir. Que ce soit pour mener des frappes ciblées via des munitions téléopérées, MTO, collecter des renseignements sur les positions ennemies, mener des opérations de déception, chercher des effets psychologiques chez l'adversaire, ou bien encore prendre des images qui iront ensuite alimenter les réseaux sociaux à des fins de lutte informationnelle ou de propagande, les drones aériens ont pris une place prépondérante dans la guerre en Ukraine, et vous le savez. Et ils participent à la transparence du champ de bataille qui, associé à l'hyperdestructivité assurée par la quantité disponible, la précision et la létalité des armements de tout type que possèdent les forces ukrainiennes et russes, expliquerait en partie le blocage tactique que l'on observe en Ukraine depuis plusieurs mois. En tout cas, telle est l'appréciation de la situation que le général Pierre Schild, le chef d'état-major de l'armée de terre française, CEMAT, a livré via LinkedIn. L'association de ces deux effets, schématiquement d'une détection simplifiée et d'une destruction facilitée, génère des pertes élevées au moindre mouvement, incitant les belligérants à privilégier la défensive, a expliqué le CEMAT. Aussi, a-t-il continué, pour les limiter, les combattants recherchent une protection accrue via la dispersion tactique et le recours aux fortifications de campagne, ce qui fait que les gains territoriaux sont rares et que la progression tactique est très lente. Quelques semaines plus tôt, le général Schill avait estimé que si l'hélicoptère et le drone ne sont pas l'alpha et l'oméga du combat aéroterrestre, faire l'impasse sur de telles capacités serait rédhibitoire, et que par conséquent une armée de terre de premier rang se devrait être à la pointe de leur développement et de leur intégration dans la manœuvre. Seulement, l'armée de terre a encore du chemin à faire pour s'approprier pleinement les capacités offertes par les drones, même si elle en comptera environ 4000 à l'horizon 2025. Le SDT Padroller, le SMDR, la NAFI, le NX70, le Black Hornet 3, etc. En effet, le retour d'expérience du récent exercice interarmée Orion a révélé d'importantes disparités d'utilisation de ces appareils entre les régiments. C'est en effet le constat que le général Schill a fait dans une lettre adressée en juillet au commandeur de l'armée de terre pour y détailler ses priorités pour le second semestre 2023. Aussi leur demande-t-il d'accentuer la préparation opérationnelle en matière d'utilisation des drones, le virage de leur emploi régulier par nos unités, en exercice comme en mission, doit être pris sans délai au risque d'un retard qui deviendra difficile de combler, écrit-il. Seulement, la réglementation en matière de sécurité aérienne ne facilite pas forcément les choses. Et vous le savez, j'en ai fait moi-même les frais, puisque la réglementation DGAC en France et même la réglementation militaire qui s'est quand même assouplie est d'un autre âge. Les aspects de la procédure ou de formation sont parfois très contraignants, mais ne peuvent constituer des obstacles rédhibitoires, estime le CEMAT, qui dit avoir rappelé l'impératif de lever les freins inutiles dès lors qu'ils ne sont pas directement liés à la sécurité lors d'assises dédiées à cette question le 5 juin dernier. Faire voler des drones ne doit pas être plus compliqué qu'une sortie terrain ou une séance de tir, et les drones doivent voler dans les unités en 2023, a conclu le général Schill. Espérons qu'il sera entendu et que la simplification sera enfin au rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.